Bonjour, bonne fête de Sainte-Cécile. Et je prends mon violon et je te joue une pièce pour faire rêver. Et je mets mon violon de côté et je prends le clavier et sur le piano mes doigts dansent pour une magnifique pièce de Bach. Mais je n'ai pas de violon. Je n'ai pas de clavier et je ne sais pas jouer du violon et je ne sais pas jouer ni du clavier, ni de la guitare, ni rien. Mais c'est la fête de Sainte-Cécile. Quand j'étais au couvent, les sœurs nous disaient, quand vous allez mourir, les enfants, vous allez aller au ciel et vous allez être tranquille et vous allez jouer de la harpe. C'est pas trop excitant comme perspective. Jouer de la harpe, en fait, ça m'intéressait. Mais parce que ça m'intriguait comment on pouvait arriver à faire bouger toutes ces cordes. Mais être tranquille, c'est vraiment pas ce qui m'intéressait le plus. Mais aujourd'hui, j'ai hâte d'être au ciel. Et probablement, quand je vais arriver, je vais trouver une harpe avec un petit banc à côté. Et mon nom sera sur le banc. Et ce sera ma harpe pour chanter mon amour à Jésus. Romantique, revenons à la fête de Sainte-Cécile. Bonjour. Tu sais, Sainte-Cécile, il y a une partie légendaire dans sa vie, mais il y a une partie aussi qui nous dit de grandes vérités. Dans la partie légendaire, on dit que Cécile avait choisi la virginité, qu'elle avait choisi de demeurer consacrée au Seigneur. Elle était à Rome dans les années 400, mais son père voulait absolument la marier et il l'a mariée à un certain Valérien. Valérien avait un frère qui s'appelait Tiburce. Il n'était pas chrétien ni l'un ni l'autre. Et Tiburce était aussi l'ami de Suzanne. Alors tout ce beau quatuor d'amis étaient ensemble et ils ont tous eu la joie de mourir martyrs. La nuit de ces noces, la journée de ces noces, on dit que Sainte Cécile a écrit une belle pièce musicale pour le Seigneur, lui disant son désir de demeurer vierge et de demeurer complètement consacrée dans son cœur, dans son corps, en tout son être au Seigneur. Et la nuit, la première nuit de ses noces, elle a transmis à son époux Valérien son désir et son rêve, son désir, son projet de vie. Et le Seigneur a illuminé le cœur de son époux qui a compris et qui est devenu lui-même chrétien. Et son frère Valérien a suivi par la suite. On dit aussi, ça c'est une des premières raisons pourquoi Cécile est la patronne des musiciens. On dit aussi que quand est arrivé le moment du martyre, elle a eu la tête tranchée, mais que pendant 3 jours, pendant son agonie, dans son âme, elle continuait de chanter les louanges du Seigneur. Alors tu comprends que tout ça, on ne peut pas le vérifier et que c'est de l'ordre de la légende, mais une légende qui vient nous parler beaucoup de la valeur, de la grandeur, de la prière confiante et de la consécration. Une vierge consacrée. Et ne t'exclus pas tout de suite, parce que pour la miséricorde, tout est possible. Tout est possible. On a des veuves qui se consacrent, qui consacrent leur pureté, qui consacrent leur vie au Seigneur. C'est magnifique. Elles sont veuves maintenant, elles sont seules et tout ce qui est de leur cœur, de leur corps, elles l'offrent au Seigneur dans les dernières années de leur vie. On a des personnes séparées qui ont vécu la douleur de la séparation et qui se consacrent au Seigneur. Le Seigneur, dans sa miséricorde, il revirginise
Sois certain de ça, sois certaine de ça. Le Seigneur se plaît à rebâtir, à recréer, à revirginiser. On a des jeunes qui ont fait les 400 coups parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire autre chose. Mais un jour, ils font une rencontre avec le Seigneur et ils ont les cœurs purs, 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 les yeux purs. Le Seigneur sait revirginiser. La consécration de son corps est témoignage de l'alliance avec l'époux crucifié. Le mariage a aussi sa forme de chasteté. Le mariage est aussi une consécration de deux personnes ensemble au Seigneur. Mais aujourd'hui, je me tourne plus vers le célibat consacré. Consacrer son cœur, son corps, comme témoignage de l'alliance avec le Christ crucifié. C'est une grande joie que d'être consacré au Seigneur. Ça demande des renoncements, c'est vrai. Mais quel bonheur intérieur. Jésus, comme disait Sophie samedi, Jésus est l'époux de mon âme. Et quel époux! J'allais à mon oraison ce matin, simplement, je dirais, comme d'habitude, avec la joie, l'empressement de le rencontrer, mais comme un époux, comme un véritable époux amoureux de mon âme, il a pris l'initiative de notre rencontre. Il m'a conduit beaucoup plus loin dans la liberté intérieure. Il m'a montré de quel amour il m'aimait. Il m'a séduit encore à nouveau et je lui ai redonné toute ma vie. Et ce n'était que mon oraison du matin. Ce n'était que ma rencontre avec lui. Quel bonheur de pouvoir dire en tout temps et à tout lieu, j'appartiens au Christ. Un Christ crucifié, un Christ ressuscité qui m'assure de la fécondité de ma vie. Ma fécondité n'est pas liée à mon âge. Ma fécondité est liée à mon alliance avec le Christ. Et toi aussi, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition de vie, épouse, époux, marié, célibataire, veuf, veuve, séparé, même divorcé, tu peux tout redonner au Seigneur, mais tout lui donner. Lui demander de te revirginiser et te livrer à lui. Et lui demander de te prendre en lui pour devenir porteur, porteuse de sa vie et de pouvoir dire avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la fécondité que j'ai, je la tiens de lui. Le bonheur que je donne autour de moi, l'offrande de mes souffrances qui portent du fruit, c'est à cause de mon époux. Tout ça nous vient de la consécration. Et Sainte Cécile nous rappelle aujourd'hui la grandeur d'une âme consacrée au Seigneur. Offre-toi aujourd'hui tel que tu es. Jésus te prendra et te conduira plus loin. Au revoir, belle journée.
immaculée, revêtue de la gloire de Dieu.